Pourquoi Jésus devait rencontrer Moïse et Élie au mont de la Transfiguration? Certains endroits sur terre semblent surnaturels, comme s'ils étaient proches du ciel. Le mont de la Transfiguration en fait partie. Il semblait que la frontière entre notre monde et le divin avait disparu pendant un court laps de temps. C'est l'un des événements les plus mystiques du Nouveau Testament. Imaginez ceci, 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, sont conduits par Jésus jusqu'à un haut sommet. Ils ne sont pas certains de ce qui les attend au sommet, mais lorsqu'ils atteignent le sommet, une vision au-delà de l'imagination se dévoile devant eux. Jésus, l'homme qu'ils ont connu, devient soudainement radieux, brillant d'une éclatante lumière comme le soleil. Comme si cela n'était pas assez étonnant, 2 grandes figures du passé, Moïse et Élie, apparaissent à côté de lui, conversant avec lui comme d'anciens amis. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendissait comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière, selon Matthieu 17 verset 2. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette montagne renferme des secrets non seulement pour Pierre, Jacques et Jean, mais pour chacun de nous? Plongez avec moi dans l'histoire de cet événement surnaturel, et découvrons les messages plus profonds que cette expérience radieuse en haut de la montagne détient pour chacun de nous aujourd'hui. Jésus n'était pas le modeste enseignant ou guérisseur auquel ils étaient habitués. C'était Jésus brillant d'une éclatante divinité. C'était comme si le ciel lui-même avait transpercé et affichait sa gloire juste là sur cette montagne. Élie et Moïse étaient des figures qui avaient vécu des siècles auparavant, et pourtant les voici, conversant avec Jésus comme s'ils étaient de vieux amis. C'était un signe puissant que Jésus était intimement lié à l'histoire grandiose et aux prophéties d'Israël. Aussi soudainement que tout avait commencé, c'était terminé. Le nuage se dissipa, Moïse et Élie disparurent, et Jésus retrouva son apparence normale. Mais les disciples n'oublieraient jamais ce jour. Ils avaient vu un aperçu de la véritable gloire de Jésus, un indice de qui il était vraiment. Ils redescendirent de la montagne, un peu étourdis et dépassés. Cependant, Jésus leur donna des ordres stricts de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu avant sa résurrection d'entre les morts. Ils obéirent, mais furent laissés avec des questions brûlantes dans leur cœur, se demandant ce que la vision signifiait vraiment et ce que la référence de Jésus à sa résurrection impliquait. Pierre, toujours impulsif, intervient. « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je ferai 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Matthieu 17 verset 4. Peut-être que, dans son excitation, Pierre souhaite préserver ce moment, créant un rappel permanent de cette assemblée divine, mais le point culminant est encore à venir. Pendant qu'il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et une voix venant de la nuée dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Matthieu 17 verset 5. La voix céleste rappelle un autre moment, le baptême de Jésus, où une proclamation similaire avait été faite, Matthieu 3 verset 17. Cette affirmation ne laisse aucun doute sur l'identité et la mission de Jésus. En descendant, Jésus leur recommanda de garder cette vision secrète jusqu'après sa résurrection, montrant que, bien que la transfiguration ait été un avant-goût de sa gloire, toute l'histoire restait à se dévoiler avec sa mort et sa résurrection. Ils gardèrent le silence sur cette affaire, discutant de ce que signifiait ressusciter des morts, Matthieu 17 verset 10. Moïse, un humble berger choisi par Dieu pour conduire les Israélites hors de l'esclavage en Égypte, ne fut pas épargné par la mort malgré son rôle crucial et sa relation étroite avec Dieu. À la fin du livre du Deutéronome, il est écrit, « Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon la parole de l'Éternel. Et il l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor, et personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. » Deutéronome 34 versets 5 à 6. Bien que le voyage terrestre de Moïse ait pris fin, son histoire ne s'arrête pas là. Avançons de plusieurs siècles, et nous trouvons Jésus, l'incarnation de l'amour et du salut de Dieu. Alors que Moïse représentait la loi donnée par Dieu, Jésus incarnait la grâce et la vérité qui venaient par lui. La transfiguration fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau, la loi et la grâce, Moïse et Jésus. La présence de Moïse aux côtés de Jésus sur la montagne de la Transfiguration signifie la continuité du plan de salut de Dieu. Élie, l'un des prophètes les plus importants et dynamiques de l'Ancien Testament, vivait à une époque où Israël s'était détourné du vrai Dieu pour adorer des idoles, surtout sous le règne du méchant roi Achab et de sa femme Jézabel.
La mission d'Élie était de ramener le peuple d'Israël vers Dieu. La présence d'Élie sur la montagne aux côtés de Jésus renforce le message de la transfiguration. Élie, symbole de la prophétie, représente la restauration spirituelle. Tout comme il a œuvré pour rétablir la fidélité du peuple envers Dieu dans l'Ancien Testament, sa présence avec Jésus annonce une nouvelle ère de réconciliation et de restauration. La transfiguration devient ainsi une manifestation éclatante de la divinité de Jésus et un lien entre les prophéties de l'Ancien Testament et leur accomplissement dans le Nouveau Testament. C'est un moment où la gloire de Dieu se révèle de manière extraordinaire, soulignant la continuité du plan divin à travers les âges. Cette rencontre entre Moïse, représentant la loi, et Élie, représentant les prophètes, avec Jésus au centre, suggère l'accomplissement des Écritures et l'harmonisation entre la loi et la grâce. Jésus, en tant que Messie, vient non seulement pour accomplir la loi mais aussi pour apporter la grâce et le salut promis depuis longtemps. Qu'est-ce que la transfiguration? Que pourrait signifier la transfiguration? Pourquoi ici? Pourquoi maintenant? La montagne de la transfiguration ne concerne pas seulement un changement d'apparence, c'est un témoignage profond de la nature divine de Jésus et de sa place unique dans la grande narration de la relation de Dieu avec l'humanité. La transfiguration était un bref moment où Jésus montra son côté divin, prouvant qu'il était connecté à Dieu et qu'il continuait l'œuvre des leaders passés, tels que Moïse et Élie. Pour Pierre, Jacques et Jean, c'était comme un signe qui confirmait leur croyance et leur donnait un aperçu de merveilleuses choses à venir. Signification de la montagne de la transfiguration. Dans la Bible, les montagnes n'étaient pas simplement de grandes collines ou des endroits rocheux, ce sont des lieux spéciaux où des événements vraiment importants et transformateurs se produisent. Parce que les montagnes sont élevées, on dirait qu'elles sont plus proches du ciel et, d'une certaine manière, plus proches de Dieu aussi. Considérez Moïse et le mont Sinaï, par exemple. C'est sur cette montagne que Moïse rencontra Dieu et reçut les 10 commandements, des lois qui façonneraient le tissu moral et spirituel des Israélites pendant des générations. La montagne devint le point de rencontre entre le divin et le mortel. Faisons un saut vers le Nouveau Testament avec la transfiguration de Jésus. Pour les disciples qui voient Moïse et Élie apparaître et parler avec Jésus, ce n'est pas seulement une démonstration de majesté divine, mais un moment significatif. Ce que la montagne de la transfiguration représente. En premier lieu, la confirmation divine. La voix du ciel confirme l'identité de Jésus. En tant que fils de Dieu, elle souligne l'importance de ses enseignements. Deuxièmement, c'est un lieu de révélation. Tout comme Moïse a reçu la loi sur le mont Sinaï, la montagne de la transfiguration devient un lieu où les disciples acquièrent une compréhension plus profonde de la nature et de la mission de Jésus. Troisièmement, elle symbolise la continuité. La présence de Moïse et d'Élie montre la connexion entre l'Ancien Testament et la mission de Jésus, suggérant que Jésus accomplit la loi et les prophètes. Pourquoi la montagne de la transfiguration? Ce Messie devait être le sacrifice ultime, enlevant les péchés du monde et comblant le fossé qui séparait l'humanité de son Créateur. Lorsque Jésus a été transfiguré sur la montagne, c'était significatif. Cela a montré à Pierre, Jacques et Jean un aperçu de la gloire de Jésus avant sa naissance en tant qu'humain et après. Cet événement pourrait également être ce que Jésus avait laissé entendre plus tôt lorsqu'il mentionnait que certains de ses amis le verraient dans sa forme royale avant leur décès, Matthieu 16 verset 28. Que s'est-il passé? La Bible ne donne pas de compte-rendu détaillé de la conversation entre Jésus, Moïse et Élie. Cependant, d'après le récit de Luc, ils sont apparus dans une splendeur glorieuse en parlant avec Jésus, discutant de son départ qu'il s'apprêtait à accomplir à Jérusalem, Luc 9 versets 30 à 31. En termes simples, la transfiguration est un moment charnière. Elle relie les récits et les prophéties de l'Ancien Testament à la révélation du Nouveau Testament de Jésus en tant que Messie. Le passé et le présent convergent sur cette montagne, révélant Jésus comme un point de connexion entre eux, suggérant qu'ils ont discuté de la mission que Jésus devait accomplir à Jérusalem, à savoir sa souffrance imminente, sa mort et sa résurrection. La souffrance à venir de Jésus. Après l'événement spectaculaire sur la montagne où Jésus a été transfiguré devant Pierre, Jacques et Jean, révélant sa gloire divine et conversant avec Moïse et Élie, le groupe redescendit pour rejoindre les autres disciples. L'air devait être chargé d'émerveillement tandis que les 3 disciples choisis tentaient de comprendre ce qu'ils venaient de voir.
En approchant du pied de la montagne, Jésus et ses disciples rencontrèrent une grande foule, comprenant des docteurs de la loi en dispute avec les disciples. La transfiguration était un moment décisif confirmant l'identité de Jésus en tant que Fils de Dieu divin. C'était également un moment préfigurant le parcours à venir. La descente de la montagne peut être interprétée comme une descente symbolique dans les défis que Jésus allait affronter dans sa mission. Alors que le sommet de la montagne était un lieu de révélation divine, la base était l'endroit où des problèmes du monde réel l'attendaient, comme le garçon possédé par un démon. Après la transfiguration, Jésus commença à parler plus ouvertement de sa souffrance imminente, de sa mort et de sa résurrection. La transfiguration n'était pas seulement un moment de gloire, mais une préparation et une affirmation pour ce qui allait suivre. La transfiguration se présente comme un témoignage remarquable de la mission extraordinaire de Jésus et une vision des sphères célestes. C'était un moment où la nature divine et la gloire de Jésus étaient dévoilées, offrant un avant-goût de la splendeur qui l'attendait après la résurrection et de la majesté qui serait révélée à son second avènement. La transfiguration offrait une image de l'état ressuscité de Jésus et laissait entrevoir la gloire d'un second avènement. Ce n'était pas seulement un miracle, c'était une révélation. C'était une promesse de ce qui est à venir, un monde transformé où le Sauveur règne dans une gloire rayonnante. Cet événement ne se limitait pas à une transformation glorieuse. La présence de Moïse et d'Élie, représentant respectivement la loi et les prophètes, était symbolique. Il illustrait que Jésus était l'aboutissement de tout ce qui avait été prophétisé et anticipé. La voix du Père résonnait des cieux, déclarant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le » Matthieu 17 verset 5. Cet endossement divin établissait fermement la mission de Jésus sur terre. La voix du ciel n'affirmait pas seulement l'identité de Jésus, elle nous donnait une directive, écoutez-le. Dans un monde débordant de voix et de distractions, la transfiguration nous invite à prioriser les enseignements et les paroles de Jésus. Il est la parole vivante, la source ultime de vérité et de sagesse. En répondant à cet appel, nous nous alignons sur le dessein divin et la vérité. En termes simples, la transfiguration est un phare d'espoir, illuminant le chemin pour tous les croyants. Elle nous assure d'un futur glorieux, confirme le rôle inégalé de Jésus dans la grande tapisserie de la rédemption, et nous encourage à ancrer nos vies sur ses enseignements. En embrassant sa signification, nous ne nous contentons pas de rappeler un événement ancien, mais nous nous accordons sur la fréquence de l'amour et du dessein divin. Prions. Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui en nous remémorant le moment glorieux sur la montagne de la transfiguration où ta lumière radieuse a brillé de manière si éclatante sur notre Sauveur, Jésus-Christ. Seigneur, comme Pierre, Jacques et Jean ont été témoins de cette manifestation divine, nous aussi recherchons des aperçus de ta gloire dans notre vie quotidienne. Ouvre nos yeux, cher Père, pour reconnaître les moments divins que tu places devant nous. Qu'ils soient aussi inspirants qu'un sommet de montagne ou aussi subtils qu'un murmure tranquille dans le silence, que ta parole nous guide dans tout ce que nous faisons. Fais écho à la voix qui a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le » Matthieu 17 verset 5. Alors que nous affrontons les défis de notre voyage quotidien, aide-nous à porter les leçons et les inspirations de la montagne dans les vallées de notre vie quotidienne. Que la lumière de la transfiguration du Christ illumine le chemin devant nous, dissipant toute ombre de doute, de peur ou d'incertitude. Merci, Père, pour l'assurance que ta gloire ne se limite pas aux expériences au sommet des montagnes, mais est présente à chaque instant, nous attendant pour la reconnaître et l'embrasser. Puissions-nous, comme Jésus, être transformés et transfigurés en ta présence, devenant de plus en plus semblables à lui. Au puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen. Si la vidéo a suscité une résonance dans votre cœur, nous vous encourageons à partager vos témoignages dans la section des commentaires. Vos expériences peuvent édifier et inspirer d'autres chrétiens, car à travers vos témoignages, le nom de Dieu est glorifié dans les cieux. Soyez abondamment bénis. Amen.